Et Gounon. Aujourd'hui, nous allons essayer d'aller regarder qu'est-ce que ton avenir sentimental va te dire pour cet été. Regardons un petit peu quelles vont être les cartes. Donc, pour la première carte, j'ai choisi le quartz rose. C'est un petit cœur. Pour la deuxième une carte, j'ai pris une pierre du soleil. Pour la carte numéro 3, j'ai pris un autre petit cœur en pierre. Vous avez ici 3 tas, 3 groupes, hein. Essayez d'aller deviner quel va être votre groupe. Le groupe 1, le groupe 2 ou le groupe 3, suivant ce qui vous parle, suivant ce que vous ressentez à travers la carte ou à travers les pierres ou à travers le chiffre 1, 2, 3. Voilà. Je vous remercie d'être présent sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et surtout abonnez-vous avec la petite cloche de notification afin de ne rater aucune vidéo à venir. Merci beaucoup pour vos présences, merci pour vos lectures et merci pour vos petits messages. J'ai grand plaisir à les lire, je vous lis et je vous réponds avec souvent, oui souvent, une petite réponse derrière, un petit message en plus pour vous qui m'avez laissé un petit message. Bien, allons regarder un petit peu tout ce que ça a à nous dire. Bien. Alors, pour le tas numéro 1, c'est-à-dire ceux qui ont choisi le quartz rose, nous allons aller regarder quelle est la carte et ensuite aller regarder quelles sont vos, petites directives. Qu'est-ce que les cartes vont vous dire pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1? C'est parti. Attention mes amis au drapeau rouge. Là, on vous met sérieusement en garde. Là, on vous met sérieusement en garde. Ici, on vous dit: «Non, stop, attention à ce que tu fais, attention à qui tu veux voir, attention, attention, attention». Je vais la mettre là. Attention, il y a certains signes qui sont là vraiment probants pour te dire: méfie-toi». Donc là, ou il y a quelqu'un qui joue avec vous. Vous devez accepter les différences et éviter la procrastination. Ou il y a quelqu'un qui joue avec vous, ou vous vous jouez de vous-même, ou à force de jouer, attention, vous risquez de tomber sur quelqu'un, pas spécialement très sympathique. Ici, on vous parle vraiment d'accepter la différence. Éviter la procrastination. Oui, chaque personne est différente. En amour, évidemment, chaque personne, mmh, peut-être, vous devez vous libérer de certaines peut-être que vous êtes dans une relation déjà, qui vous met en garde, hein, vous êtes déjà dans une relation qui ne va pas. Vous devez accepter les différences, c'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas fidèles. Il y a certaines personnes qui ne sont pas franches. Il y a certaines personnes qui ne disent pas des vérités. Voilà, nous sommes tous différents, nous expérimentons tous différemment et peut-être que là, vous devez vous libérer, de ces chaînes, qui vous enchaînent directement, hein, voilà, vous êtes enchaînés.
et là, il va falloir enlever ça, il va falloir enlever ça, ouais. C'est ce que j'ai là, vous êtes avec quelqu'un, je pense, hein. Mmh. Vous aimeriez être connecté à cette personne. Vous aimeriez vraiment être connecté à cette personne, vous la ressentez, en fait. Vous la ressentez, mais voilà, il va falloir vous honorer, vous, et sans condition. Il va vraiment falloir, voilà, vraiment vouloir, vraiment falloir ou vraiment vouloir. Vouloir vous débarrasser de ces chaînes, vraiment vouloir vous aimer, vous, d'abord. Ouais, faire grandir la douceur en vous. Là, il y a vraiment cette notion, qu'il y a quelqu'un, hem, ouais, vous devez vous réinventer. Ça va prendre du temps, ça va prendre du temps, mais avec le temps, vous voyez, il y a le sablier ici. Avec le temps et un petit peu plus d'amour de vous-même, vous allez réussir à vous remettre d'aplomb. Hem voilà, moi là, j'ai quelqu'un, attention quoi, attention, vous devez ou c'est quelqu'un du passé ou vous êtes déjà dans une situation qui ne va pas. Clairement, 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 hein. Ouais, bah oui, chaque personne est différente. Chaque personne est différente, hein. Mmh. Des fois, ça fait mal, hein. J'avoue que des fois, on sait pas trop en fait, hein. Mmh. Alors, pourquoi cette personne? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est quelqu'un du passé? Est-ce que c'est quelque chose que vous vivez maintenant? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que? Ah ouais, vous êtes au bord de l'abîme. Vous êtes au bord de l'abîme, vous subissez des drames, hein. Ah oui. Là, vous avez l'impression vraiment que vous allez tomber, hein, tomber dans un piège. Hem, alors vous savez que, c'est un don, de la vie. Vous savez que cette personne-là, qui a été dans votre vie ou qui est dans votre vie, ou qui a fait partie de votre vie, voilà, c'est quelqu'un, proche de vous, hein, vous le savez. Hem, vous savez qu'il vous a quand même beaucoup apporté. Hem, vous êtes complètement, en fait, dans les, c'est comme si vous ne voyez rien. Là, vous vous confiez, vous êtes dans un voile de l'amour, vous a donnez complètement à lui, voilà, vous êtes complètement innocente. Innocente et élégante par rapport voilà, mais vous avez des fêlures de l'âme, hein. Il y a ces fêlures de l'âme qui sont là, alors oui, vous avez envie, vous avez vraiment envie de vous retrouver, avec une personne qui va être vraiment, en grande connexion. Mais là, hem, là, vous savez qu'il y a des choses qui ne vont pas. Là, vous savez qu'il y a des choses qui ne vont pas. Alors vous rêvez, ou avec cette personne, ou avec une autre, mais vous rêvez un petit peu, voilà, d'un amour, hem, voilà, où vous pouvez, vraiment être en osmose, mais bon, j'ai l'impression que vous vous voilez complètement la face, hein. Hem, en tout cas, quand vous allez rencontrer quelqu'un, ça sera quelqu'un, qui sera, une âme rieuse pour vous. Vous savez plus trop, hein, vous savez plus trop où c'est que vous en êtes là, hein. Alors regardez. Vous essayez de communiquer, donc vous communiquez, vous êtes jaloux, oui, il est jaloux, ah, il y a des énergies négatives dans la rencontre. Voilà, donc les communications, voilà, c'est pas des communications qui sont fluides. Ou peut-être que vous avez besoin de parler, de vous libérer par rapport bah oui, hein, peut-être qu'il fait exprès d'être jaloux ou peut-être vous allez,
vous allez, peut-être aussi jouer de sa jalousie en essayant de rencontrer quelqu'un d'autre. Mais, voilà, moi c'est ce que j'ai, vous êtes sous une emprise, hein. Mmh. Et ça va prendre du temps et ça va prendre du temps vraiment avant, de vous en sortir de là, hein. Vous voyez, c'est, on joue au chat et à la souris là, hein. Voilà, là, c'est, le chat qui joue avec sa petite souris, hein, vous avez affaire à quelqu'un, ouais, voilà, et on ressort le drapeau rouge donc là vraiment non, hein. Tout ce qui est, hem, voilà, c'est vraiment, c'est une chance pour vous. C'est une chance pour vous de comprendre que c'est une relation qui est négative. Hem, oui, vous allez, avoir, oui, il va vous envoyer des communications, oui, il va parler ou voilà, mais en fait, c'est pour savoir ce que vous faites, en fait. C'est juste pour savoir ce que vous faites. Si jamais voilà, ce sera juste pour savoir si vous lui échappez, quoi. Voilà. Lui, en attendant, voilà, c'est pas une énergie d'amour, c'est une énergie de jalousie, vous comprenez? C'est de possession, c'est, voilà, on a peut-être affaire là à un pervers, hein. La rencontre, voilà, vous prendrez du temps, hein, vous prendrez du temps, avant de pouvoir rencontrer une autre personne, mais en attendant, même vous en séparer, ça va être compliqué. Ouais, c'est ce que j'ai là, hein, c'est vraiment ce que je ressens, hein. Vous avez vraiment, mais en tout cas, 2 fois, on vous aura mis drapeau rouge, hein. C'est pas quelqu'un qui va vous aider. C'est pas quelqu'un aussi dans le sens où oui, c'est-à-dire, oui, c'est une chance de s'en séparer, en fait. C'est une chance de voir à qui vous avez affaire. Que ce soit par le passé, quelqu'un qui essaye de revenir, qui essaye toujours, voilà, hein, vous savez, de temps en temps, on donne pas de nouvelles et puis de temps en temps, juste un petit message comme ça, c'est en fait, c'est juste pour vous tenir, c'est juste pour vous maintenir, en fait, sous son emprise, hein, voilà. C'est rien d'autre, hein, c'est pas de l'amour, c'est pas, non, non. Là, c'est une emprise totale. C'est ce que je ressens depuis le départ, hein. Bon, il faut accepter ça, hein. Plus vous serez dans l'acceptation, pas de le changer, puisqu'il y a pas du tout de changer, c'est juste d'accepter que chacun est différent. Suivant aussi, ce qu'il a vécu, voilà, comment il a vécu, c'est juste ça à comprendre. Alors regardez le tarot, qu'est-ce qu'il vous conseille? Bah, de repartir à zéro. Voilà, vous êtes avec le mât, la carte, 0 donc c'est le fou, c'est la folle, c'est celui en fait qui repart à zéro. Vous voyez l'âme sacrée, donc vous repartez à zéro vraiment. Hem, on vous demande en fait voilà, c'est le néant en amour, voilà, il y a vous voyez, il y a bah, regardez, la séparation, voilà. Donc faut repartir à zéro. Faut repartir à zéro, mais ceux qui sont dans le tas numéro 1, c'est une chance pour vous. C'est vraiment une chance pour vous de repartir à zéro. Qu'est-ce qu'on a derrière? Cette repartie, voilà. Ouais, vous voilà, vous allez chercher vos limites, hein, vous avez atteint vos limites, vous cherchez dans l'esprit. Dans l'esprit, vous avez vraiment quelque chose qui fait que, vous imposez vos limites et vous mettez vos limites. Vous voyez, c'est une corde qui est en train de lâcher, hein, et ici, vous voyez, on a un enfant qui est sur la balançoire, la tête baissée. Donc vous imposez vos limites, vous mettez vos limites, voilà, et ici, ben, ici, vous voyez, on met une lumière comme si on était en deuil, en fait, hein. On fait le deuil ben, de cette personne, de cette relation. Mmh. Ouais. C'est une justice divine, hein. C'est quelque chose de juste, en fait, pour vous. C'est pour ça qu'on vous dit que c'était une chance, parce que vous allez grandir face à cette relation. Cette solution va vous donner, en fait, de quoi, revenir. C'est karmique, hein. C'était karmique. Donc cette séparation est quelque chose de bien pour vous.
Hem, est-ce que ça va vous permettre vraiment de pouvoir vous équilibrer, vous rééquilibrer et puis rééquilibrer les chances, le karma. Voilà, vous avez à guérir au fêlir de l'âme, vous devez grandir en douceur. C'est une chance, cette séparation. On vous dit stop, hein, on vous dit stop, arrêtez avec cette personne. Voilà, elle est différente de vous, point barre, quoi, point barre. Donc oui, vous êtes au bord de l'abîme. Oui, ça va complètement travailler au niveau de votre cœur et de vos émotions, mais vous le saviez de toute façon. Vous le saviez que ça n'allait pas ou que ça ne va pas. Voilà. Tu et bien, pour cet été, voilà, tu sais, où c'est que tu en es, hem, ou à arrêter cette relation ou à finir avec la relation que tu avais, mais en tout cas, voilà, c'est pas quelqu'un de nouveau et voilà. Donc je te souhaite bon courage. Merci de me laisser un petit commentaire et n'oublie pas de t'abonner avec la petite cloche de notification pour pouvoir recevoir toutes mes guidances. Je t'embrasse très fort dans le cœur. Ta numéro 2, bienvenue. Ta numéro 2, vous avez choisi la pierre du soleil. Magnifique pierre qui brille de mille feux, de paillettes d'or, c'est magnifique. Très bien. Ta numéro 2, vous avez choisi celle-ci, donc pour votre été. Qu'est-ce qu'elle va nous dire? Les enfants. Les enfants, cet été, cas numéro 2, vos enfants vont faire partie également, de vos amours. Dans le sens où peut-être aussi qu'il y aurait une part de votre enfance, ou peut-être un amour enfantin, peut-être quelque chose de cet ordre-là. Allons regarder qu'est-ce que les cartes veulent nous dire? Alors, est-ce un amour, est-ce que vous allez rencontrer un amour, est-ce que cet homme ou cette femme a déjà des enfants? Déjà et d'une, ça c'est tout à fait possible. Est-ce que vous allez intégrer, vos enfants aussi à cet amour? Ça, c'est aussi tout à fait possible. Est-ce que, hem oui, je pense que c'est plus ça. Je pense qu'il y a une relation, une relation, qui parle comme ça. OK. La première qui est tombée, accueillez la peur. Accueillez la peur, vous avez peur. Vous avez peur peut-être de tomber sur un homme qui a déjà des enfants ou sur une femme qui a déjà des enfants. Peut-être que vous avez peur de cet amour, peut-être que, justement ça, voilà, vous devez accueillir en fait la peur, hein. Vous devez accueillir la peur. Peut-être que vous avez quelque chose aussi également qui est lié peut-être à votre enfance, peut-être à votre enfant intérieur, hem, qui parle. Passez à l'action, ayez le courage d'oser. Évidemment, si vous vous séparez de votre peur, vous passerez à l'action et vous aurez le courage. Mais il faut vous séparer de votre peur, dès la base. Cessez également de juger. Hein, alors, cesser de juger, bah, les comportements, ou peut-être, voilà, de savoir bien, mal. Est-ce que c'est bien ce que je fais? Est-ce que c'est mal ce que je fais? Est-ce que, voilà, est-ce qu'une femme a des enfants? Est-ce que c'est bien? Est-ce qu'un homme, voilà, est-ce que nani gna gna, voilà. Donc au bout d'un moment, si vous ressentez quelque chose, allez-y. Arrêtez, de vous laisser impacter par votre peur, par votre ego et allez-y, foncez. Créez de l'impact, ouais, c'est ça. Vous êtes vous résistez par rapport à, vous avez envie de laisser votre marque, vous avez envie que,
Vous avez envie de, vous voyez ici on a un éléphant, il est magnifique. Vous avez envie de créer, voilà, d'agir en protection. J'ai envie de dire, voilà, peut-être par rapport aux enfants, du fait que ce ne sont pas vos enfants, peut-être que vous n'osez pas, créer quelque chose que vous n'osez pas, que vous avez peur d'intervenir ou quoi, et vous êtes résistant par rapport à ça. Moi j'ai je voilà, vous voyez, enlevez-moi ce voile-là. Enlevez-moi ce voile qui vous empêche, d'agir, qui vous empêche, d'oser agir, de faire, voilà, vous n'avez pas envie de faire du bien, du mal. Est-ce que vous êtes dans ce jugement à vous dire: «Je suis pas le père, je suis pas la mère, c'est pas à moi de dire, c'est pas à moi de faire»? Non, les enfants ont juste besoin d'un cadre. Donc soyez reliés à votre centre. Voilà. Une fois que vous savez ce que vous avez à faire, le pouvoir de changer. Oui, c'est ce qui est en Toltec. Là, vous voyez, c'est ce changement, en fait, que vous allez mettre en place. Vous voyez, on a le même personnage. On a le même personnage, ici, qui vous dit de cesser le jugement et là, de pouvoir changer. Hem Arrêtez de penser que vous n'êtes pas à la hauteur, peut-être pour cette femme ou cet homme qui a des enfants. Arrêtez d'avoir peur d'influencer, l'autre ou, de ne pas, oser, voilà. Quand vous êtes avec vous-même, quand vous êtes relié à vous, vous savez ce qui est bon, pas bon, ce qui est juste, voilà, vous le savez en fait. Vous le savez, OK? Allons regarder. Ouais, des fois, ça peut paralyser. C'est vrai que d'être beau-père ou d'être belle-mère, voilà, quand on arrive, quand on rencontre quelqu'un, on ne sait pas trop, comment on va pouvoir agir, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire, qu'est-ce que voilà, où sont les limites et qu'est-ce qu'on peut faire ou pas. Voilà, donc et vous savez que vous allez impacter la vie des enfants, que, ils peuvent se souvenir de vous, en positif comme en négatif. Donc ouais, c'est important de je comprends que vous ayez peur, mais là, on vous dit vraiment de d'oser sortir et de faire les choses, en fait. La source miraculée. Vous êtes dans un vous êtes dans une union, vous allez être dans une union, hem, j'ai envie de dire, guérissante. Vous allez être dans une union, très, comment dire? Épanouissant. J'ai quelque chose d'épanoui, en fait, vous voyez? On est dans la communication, on est comme dans une ascension. Il y a quelque chose qui monte, vous voyez? J'ai quelque chose qui monte, j'ai quelque chose qui permet, de pouvoir se nourrir, qui permet de pouvoir, là, ici, on parle d'une source miraculeuse, donc oui, c'est-à-dire qu'on s'abreuve, hein, on s'abreuve à ça. Les enfants, c'est vrai que ce sont des sources, de joie. Bien, vous avez de la possibilité de vous transformer dans cette relation. Vous connaissez certains mystères, hein, des fois, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas et pourtant il y a cette étincelle qui est là. Vous avez des beautés qui sont encore secrètes. C'est comme si vous ne voulez pas tout donner, hein. Il y a cette notion, hop, hop, moi je OK, je vois bien, mais voilà, je vais pas tout révéler, je vais pas tout dire. Il y a des choses qui restent encore cachées. Ah ouais, ça va être un peu un vertige de vous abandonner, hein. C'est la danse des amoureux. C'est la danse des amoureux. Voilà, vous êtes en pleine idylle. Au bord de l'abîme. Vous êtes en pleine idylle, hein, là, ça va être, vous allez un petit peu, voler, hein, une fois que vous allez vous lancer, une fois que vous allez plus avoir peur, de ces enfants ou de cette enfance, qui vous bloque ou de vos enfants, voilà. Une fois que vous allez
et vous allez comprendre en fait que voilà, que vous allez dépasser vos peurs. Vous allez vraiment vous transformer et là, vous allez rentrer, vous il y aura cette étincelle. Il va y avoir cette étincelle et du coup, bah, oui, il va y avoir des choses qui vont se et vous allez vous abandonner, hein, des ch dans cette beauté, de ce ballet amoureux, hein, de la danse un petit peu éternelle, hein, voilà, on ressent les émotions, on est c'est fort, c'est fort. OK. Hop là, ça parle du bonheur. Voilà, oui, c'est ça s ouf! Bah, décidément, elle veut ressortir, hein. Elle veut ressortir. OK, OK, donc on a le bonheur, mais on a aussi l'amour avec les intérêts. Mmh. Vous avez peut-être l'impression ou vous avez peut-être vécu des choses avec un amour qui n'était pas, ouf, oui, d'accord. Donc en fait, vous avez peur de ce bonheur, voilà, ou qui vous avez laissé passer, quelque chose. Vous avez vécu, moi là, je vois que vous avez vécu, alors vous avez eu quelqu'un qui s'est servi de vous, vous avez quelqu'un qui a été jaloux, vous avez quelqu'un qui a été possessif, voilà, qui vous a bousillé dans votre amour, hein. Ou c'est le cas, ou c'est quelqu'un. Voilà, ça a été une complète illusion. Ouais. Et vous devez vous en libérer, hein. C'est compliqué pour vous de vous en libérer. C'est pour ça que vous avez peur et que vous avez peur de recommencer dans une histoire avec justement, quelqu'un et encore peut-être avec des enfants et encore, voilà. Donc c'est vrai que quelque part, ouais, voilà, vous avez peur. Vous avez peur de cet amour, hein, qui va pourtant, hein, quelque part vous concrétiser. C'est un amour qui, vous voyez? C'est un amour que vous attirez. C'est un amour que vous attirez, c'est un amour qui va vous, permettre de construire et d'être la dernière pièce de votre puzzle. Mais il est clair qu'avec ce que vous avez vécu là, hem, il y a pas tout de suite et vous allez mettre des freins, vous allez c'est pour ça qu'ici on avait un petit peu des mystères, qu'il y avait des choses, vous n'allez pas tout dévoiler, vous n'allez pas tout dire, hein. Vous avez plutôt laissé l'autre parler, j'ai l'impression, que plutôt vous tout révéler, hein. Mmh. Ouais. On nous a peut-être pris de l'argent, hein, on vous a peut-être aimé par intérêt, voilà, il y a des jalousies, des possessions. Vous dû vraiment vous libérer de beaucoup d'illusions, hein. Ouais, ouais, ça laisse des traces, hein, ça laisse des traces, mais bon, il y a quelqu'un qui arrive et qui, voilà, il y aura une belle attirance derrière. OK. Qu'est-ce que va nous dire le tarot? Ah, j'ai oublié de mettre la première carte. On nous parlait de votre bonheur. On vous parlait de votre bonheur, hein. C'est vrai que, c'est vrai que quand il y a des enfants au milieu, bon, ça peut être le cauchemar. C'est vrai que ça peut être le cauchemar comme ça peut être, voilà, les enfants sont oui, ils peuvent être terribles avec les beaux-parents, pas très reconnaissants, ça c'est sûr. Mais bon, ce sont des enfants, donc on n'est pas là pour leur demander, plus. Ça reste des gosses, quoi. Ça reste des gosses et quand ils grandissent, eh ben, écoutez, c'est comme ça après, hein. Chacun fait sa vie et s'il n'y avait que de l'intérêt et ben, c'est tant pis pour eux. Vous, vous savez ce que vous avez donné. Bon, alors on a vraiment, vous êtes pris par un ego. Vous êtes pris par l'ego, on vous parle d'ego spirituel. Là, c'est comme si, voilà, ces peurs vous paralysaient complètement, hein, vous n'arrivez pas à vous, voilà, on vous demande de revenir à zéro, hein, on a ressort l'âme sacrée. Hem, vous devez vraiment vous séparer de certaines peurs qu'il y avait derrière, afin de pouvoir redémarrer. Voilà, c'est vraiment la rupture, hein, ouais, vous voyez, ici, voilà, c'est la transmutation, c'est le papillon, hem
c'est la mort de quelque chose, c'est la mort du passé, c'est la mort de l'ego, c'est la mort des peurs, la mort de tout ça, hein, bah, des jalousies, des limitations, des gens qui voilà, des façons de faire aussi puisque, vous allez, à votre centre changer, hein, transmuter, hein. Voilà, en faisant tout ça, ça va vous permettre de ouais, beh, de changer, de changer. Voilà, d'accepter une période de solitude pour ça, bien évidemment. Voilà, vous allez être, hem, vous allez être dans la formation de vous-même avec la reine de la matière, c'est la reine de trèfle. C'est celle qui va s'occuper, voilà, elle est plus vraiment dans les sentiments. C'est pas qu'elle est pas généreuse, c'est juste qu'elle va s'occuper d'elle, en fait. Elle va plus s'occuper d'elle, elle va être plus tournée vers elle. Voilà et vous allez vous détacher, ouais. Vous allez vous détacher et de certaines ah beh, voilà, on revient avec les peurs, hein. Vous voyez? Les peurs et donc ici, voilà, on parle accueillez la peur, hein. Donc vous allez vous détacher de ça, vous allez vous détacher de ça et vous allez réussir, hein. Ici avec l'as de matière, voilà, vous allez complètement réussir. C'est l'as de trèfle donc voilà, vous aurez l'abondance, mais vous allez vous détacher de beaucoup de choses. Vous avez une complète transformation de vous-même. Mais à la base, voilà, il y a eu des problèmes et qui font que il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de ouais, voilà, gardez la foi, hein. Gardez la foi, c'est à vous de faire des choix, voilà, c'est un travail sur vous-même et le couple sacré arrivera après, voilà, avec la fluide et vous aurez votre libre arbitre. Bon, je vais aller arrêter d'aller derrière, mais voilà, hein, c'est vraiment, là, c'est un travail que vous devez faire, hein, revenir à zéro, accepter des deuils, accepter des ruptures, accepter de tout recommencer, à zéro et oui, avec une période de solitude. Ça, c'est sûr que quand on termine les choses, c'est pas bon de repartir en suivant, donc il vaut mieux voilà, mais après du coup, voilà, vous aurez il y a une femme là, vous êtes vraiment dans, la réussite donc moi j'ai l'impression que voilà, cette personne ou ces enfants, cette façon heu, ça va vous aider en fait à dépasser vos peurs. Ça va complètement vous dépasser vos peurs. Peut-être que c'est lié à votre enfance, hein. Peut-être que les amours sont liés à votre enfance. Il y a peut-être quelque chose au niveau d'un trauma aussi, enfance, ou votre nature enfantine, votre nature, voilà. Mais bon, si c'est une femme et un homme avec un enfant que vous allez retrouver, voilà, il est en pleine rupture aussi, ou elle est en pleine rupture aussi. Donc heu besoin de se retrouver quand même, hein, besoin de se retrouver donc voilà. Qu'est-ce que vous allez faire avec les enfants? Est-ce que vous allez impacter avec les enfants? Qu'est-ce que voilà, c'est pour ça que quelque part j'ai des peurs et que vous savez, qu'est-ce que vous allez faire, quoi. Je pense que ça vient de là. Je pense que ça vient de là. Mais en tout cas, il y a quelque chose derrière qui sera, beau. Il y a quelque chose derrière qui sera beau, mais il faut juste que vous vous reliez à vous. Oui, ça va être, voilà, mais ça va être quelque chose d'amoureux, ça va être voilà, on vous sent, au niveau émotionnel, bien bouger et tout ça. Oui, ça va impacter v c'est ça votre bonheur, hem, mais la première ici, voilà, il y a ce mental-là qu'il va falloir virer, hein, ces peurs qui sont là, hein. Vous avez vraiment les peurs là, qui peuvent bloquer, la relation, les peurs qui sont dues à une rupture, à un deuil, peut-être aussi le fait que vous êtes resté longtemps seul. Tout ça en fait vous amène à, bah oui, vous allez vous flippez de recommencer. Mais bon, c'est naturel. Voilà ce que j'ai à vous dire, hein, pour, le tas numéro 2. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire hein, si ça te parle et je te fais un gros bisou et surtout n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et à la petite cloche de notification afin de ne
rater aucune vidéo que je pourrai vous transmettre. Je t'embrasse. Et bonjour et Gounon. Ta numéro 3 qui ont choisi ce beau cœur, petit caillou. Il est beau mon caillou. Bien. Alors qu'est-ce que va nous dire ce tas numéro 3? L'amour véritable, bingo. Bingo, vous allez avoir cet été, vous allez tomber, ceux qui ont pris cette carte numéro 3, ceux qui ont choisi le tas numéro 3, vous allez trouver votre amour véritable. Super, il arrive, il arrive pour cet été, ceux qui ont choisi le cas numéro 3, il arrive. Bien, super. Là, il y a une grosse connexion. Là, il y a une grosse connexion. Bien. Ça fait du bien de voir que l'amour est là, hein. Aimer sans condition. Il y a pas de condition. Ouais, c'est ce qu'on appelle l'amour inconditionnel. Mmh. Sans condition, c'est inconditionnel. Vous devez vous libérer. Vous devez vous libérer de quelque chose qui vous tient, qui vous maintient attaché. Vous devez accueillir cette peur qui vous maintient attaché et vous devez prendre la bonne décision. Ouais, c'est à vous de faire le choix. C'est à vous de le faire le choix, ou je reste dans cette peur, ou je reste attachée, ou ben, voilà, quelle va être ma bonne décision? Il n'y a pas de mauvaise décision en soi. Il est clair qu'il n'y a pas de mauvaise, décision. C'est pour ça qu'on vous parle d'aimer sans condition. C'est-à-dire que là-haut, si vous décidez de ne rien faire, et ben, c'est faire quand même, c'est prendre une décision et on ne vous jugera pas pour ça. Si vous décidez de revenir vers une situation toxique, c'est votre décision et on ne vous jugera pas pour ça. Hem, Si vous décidez de changer complètement de vie, de vous débarrasser de certaines peurs et de recommencer à aimer, d'essayer de re-rencontrer la bonne personne, eh bien, c'est très bon aussi pour vous et on ne vous jugera pas pour ça. C'est le fait d'accepter en fait que chaque décision que vous prendrez sera la bonne décision parce que peut-être que vous avez quelque chose à apprendre, peut-être que vous avez quelque chose de nouveau à apprendre, peut-être que, voilà, il y a quoi qu'il en soit, chacun son rythme et il y a pas de problème avec ça. Donc même si vous avez peur, ne vous inquiétez pas. On vous dit de célébrer votre beauté. Il y a quelque chose en vous, qui émane vraiment, une connexion, émotionnelle, spirituelle, intellectuelle. J'ai vraiment un tout. J'ai un tout qui est là et qui émane de vous et qui va faire qu'il va y avoir cette grande connexion avec cette personne. Vous allez peut-être devoir accepter la différence et c'est ça, en fait, l'énergie d'action. Il faut passer à l'action, mes amis. Il faut passer à l'action. C'est peut-être ça justement aussi qu'on vous renvoie à aimer sans condition. C'est-à-dire que cet amour véritable ne sera peut-être différent de vous, hein, peut-être différent dans vos valeurs, différent dans votre sa façon de penser, différent peut-être aussi physiquement de ce que vous avez envie au niveau de la beauté, de ce que vous voyez, mais il y aura une connexion. Mais il y aura une connexion qui sera différente peut-être, voilà, la beauté elle n'est pas que extérieure, elle est peut-être aussi intérieure. Il y a quelque chose qui va faire que, hem, voilà, ne vous restez pas ce nouvel amour qui a ne restez pas sur des a priori, ne restez pas sur des choses que vous avez peut-être déjà connues, hein. Acceptez ces différences. Acceptez-la parce que, il y a quelque chose là de bon pour vous. Mmh? OK? Alors regardez.
OK, donc on sait déjà qu'il arrive, qu'il va être différent, qui vous renvoie à votre amour inconditionnel, heu, voilà, donc qui vous renvoie aussi à vos peurs, à accepter les différences, à faire des choix, à oser vous lancer. C'est déjà pas mal, hein? Mmh. Il réveille du monde, il réveille du monde. Au bout de l'abîme. Décidément pour les 3 ça aurait été ça. Donc vous allez être chamboulés, hein. Vous allez être complètement chamboulés, c'est-à-dire que les émotions vont, pou pou pou, pou pou pou. Ici déjà on le voit, qu'elle est un petit peu, voilà, renversée, hein, renversée par cet homme, mais là c'est pareil, hein, il y a aussi un renversement, voilà. Oui, l'amour des fois ça nous amène un petit peu au bord du précipice, hein, on sait plus où on en est. Voilà, le sommeil et le baiser. Peut-être que vous avez fantasmé, hein? Ce goût de l'autre, hein, ce goût de l'autre, la fusion des cœurs. Ah, vous avez vraiment, voilà, cette personne, vous avez peut-être en rêvé, ou vous en avez déjà rêvé. Voilà, cette personne, voilà, elle va vraiment réveiller, chez vous, même, même, au-delà, voilà, au-delà des sens, hein, de ces aussi ce goût, vous allez aussi aimer le goûter, vous allez tout aimer de lui, en fait, hein. Voilà, il va y avoir la fusion, des corps, des sens, des tous les sens, en fait, et même ceux des cœurs, non, même ceux de votre cœur, ça va fusionner, bah, oui, si c'est l'amour véritable, évidemment, quoi. Donc ça va être ça va être chaud. Ça va être chaud, hein. Ah, déjà que l'été, il fait chaud, là, là, c'est hot, 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 totote, qu'il y a une libération, une guérison là avec totote. Ouais, donc là, voilà, on parle définitivement de tendre de penser au niveau de la sexualité. Hem Vous voyez, il y a quelque chose qui se fait, ouais, il y a quelque chose de sacré là. Ouais, il y a quelque chose de sacré. On nous parle des 3 temples, donc il y a déjà une trinité. Il y a déjà une trinité et les couleurs là qui se mélangent, le rouge et l'orange, quelque chose de sécurité, il y a quelque chose, voilà, et du coup avec les multiples floraisons, oui, c'est vraiment en été que ça arrive, ça va, chauffer, tototote. Le tantrique, hein, c'est la bon, je te tais-toi, Aline. Le temps des confidences, et en plus, vous allez pouvoir après vous confier. Ouais, c'est la totale, quoi. Ouais, c'est la totale, c'est vraiment l'amour véritable, c'est vraiment, c'est vraiment, voilà, hein, vous allez être, l'élégance de l'amitié, en plus. Donc c'est l'amour, véritable, c'est-à-dire que ça va être un amant, un ami, un partenaire, voilà, et même dans vos nuits, dans vos rêves, hein, c'est fort, hein? Eh ben, dis donc. Chaud, l'été sera chaud. Et bêta numéro 3, ah, vous allez pas vous ennuyer. Bien, tant mieux pour vous. Ah oui. Et du coup, l'amour inconditionnel, quand c'est comme ça, en plus que tout est en truc, on se demande, on se pose la question, on se dit: «Non mais c'est vrai cette histoire? C'est pas vrai? Qu'est-ce que c'est cette histoire?» C'est voilà, il y a tout qui va trop bien, ça cache quelque chose. Eh oui. Mmh. Surtout qu'il va être complètement différent de vous, hein. Ah bah, le couple. Vous voyez là, le couple là, chacun va mettre son verre d'eau, puis ça risque d'aller vite, hein. Oh! Regarde-moi ça, le couple, le bonheur. Ouais, ça va aller vite en fait. Mmh. Un peu plus de souplesse, messieurs, mesdames. Un petit peu plus de souplesse.
Ça va vous faire bizarre. J'ai l'impression, voilà, j'ai ce ressenti comme quoi que voilà, c'est, c'est trop vite, ça va trop chaud, c'est trop, qu'est-ce qui se passe? Voilà, donc on vous demande un petit peu d'être plus flexible peut-être, moins rigide. Voilà, donc la rencontre, on l'a bien pour cet été. Voilà, vous allez complètement être égaré, hein, vous vous sentez égaré, hein, voilà: «Je suis dans le labyrinthe, je suis complètement perdu, je suis perdu». Voilà, la communication, il vous met dans tous vos états. Cette rencontre va vous égarer, cette rencontre va vraiment vous travailler les sens, les émotions. Bon, mais il va falloir en parler, hein, voilà, il va falloir voilà. Ouais, vous allez être aussi jaloux ou jalouse, ça va vous remonter des choses suite à une séparation. Ouais, ça va vous remonter des choses, de ce que vous avez subi en fait, hein, de peut-être par votre passé, peut-être par rapport à voilà, il y a, ouais, ça va remonter des choses. Mais c'est quelque chose qui est, neuf. C'est quelque chose qui est neuf et donc qui est fragile, il va falloir en prendre soin, hein, de votre bonheur là. Il va falloir en prendre soin de votre bonheur parce que ça, votre égarement là, «Je suis dans le labyrinthe, je suis perdu, je ne sais plus quoi faire, je ne sais plus où j'en suis», voilà. Il y a eu la jalousie, il y a eu la séparation, donc tout ça, c'est tout ce qui est, les doutes, tout ce qui vous avez eu, hein. Voilà, mais du coup, c'est nouveau. C'est un nouveau couple qui arrive, il a peut-être subi aussi, de son côté aussi, hein, puisqu'il y a aussi, n'oubliez pas des confidences. Donc il a peut-être aussi subi, voilà, énormément de choses négatives avec de la jalousie, une sép et qui s'est il a dû se séparer. Donc il va peut-être aussi vous dire des choses. Hem, voilà. Donc moi, pour moi, il y a des voilà, il y a des confidences, il y a du passé, il y a des choses et donc bon, ne rentrez pas, dans des émotions négatives, ne vous laissez pas happer par le passé parce que c'est pour ça qu'on vous parle de souplesse. Oui, je sens bien que c'est chaud, je sens bien que c'est fort, je sens bien que ça va vous troubler, que voilà, vous allez plus savoir où vous en être et que du coup, oui, il va y avoir des émotions et pas que des positifs qui vont remonter à la surface, bien évidemment. Mais pour lui aussi, ça va être pareil donc les choses sont fragiles, hein. Les choses sont fragiles, soyez, voilà, prenez soin, prenez soin. Prenez soin de ce bonheur qui est là pour vous, hein. Vous avez vu, hein, il est là le bonheur, hein. Donc il est où le bonheur? Il est où? Il est là, il est là. Il est où le bonheur? Il est où? Les petits poussins, bah oui, c'est fragile, hein? C'est fragile tout ça et oui, c'est vous avez été fragilisé aussi et lui aussi si ça se trouve ou elle, hein, évidemment, hein. Je parle de la personne, je parle pas, voilà, masculin, féminin. Allez, on va regarder au niveau du tarot, qu'est-ce qu'ils nous disent? Bon, ben, écoutez, c'est positif en soi, c'est positif. Après c'est normal que vous travailliez un petit peu sur vous. Quand on rencontre quelqu'un, obligatoirement, il nous fait travailler sur nous-mêmes donc quelque part c'est positif, hein? Oui, allez, qu'est-ce qu'on a? Ben voilà, ça arrivera par synchronicité, hein. Ça arrivera par synchronicité. Voilà, ça va arriver, vous voyez ici là, la petite pendule là, quand c'est l'heure, c'est tout, voilà. Donc c'est quelqu'un qui va arriver, parce que c'est votre temps. OK, donc c'est quelqu'un qui a des pardons à faire, c'est quelqu'un qui, ou vous avez des pardons à faire, il y a des choses en tout cas émotives. Il y a peut-être aussi quelque chose aussi au niveau d'un enfant. Et voilà, il y a une colombe là, il y a des pardons à faire et le page de fluide, c'est le valet de cœur donc il y a peut-être, voilà, quelqu'un qui arrive avec ouais, vous devez patienter, vous allez être, voilà, vous devez attendre, vous devez attendre cette synchronicité qui arrive pour toi. Oui. Alors oui, des fois, c'est dur de patienter, c'est dur d'attendre, mais encore, tu vois, regarde, attente, tu vois? Attente. Donc tu es obligé d'attendre, ce coup de fil, tu as vraiment encore le sablier. Donc ici, on te met quand même 2 3 fois, tu vois, on te parle de temps,
On te parle de temps, on te met encore ici un sablier, ici aussi on te met un sablier. Alors oui, il va arriver. Oui, il est là. Bah, d'après ce que j'ai vu moi, c'est cet été, mais peut-être que tu dois te pardonner quelque chose ou peut-être que lui aussi doit pardonner quelque chose. Ouais, au travers des rêves, on se retrouve encore avec la nuit. On se retrouve encore avec la nuit. Peut-être qu'il y a une communication qui est déjà en train de se faire à travers des rêves. Peut-être que vous êtes connectés, hein. Ouais, ouais, vous allez encore recevoir des messages. Vous allez 2 fois, hein, 2 fois il y a une notion de message. L'amour passionnel. Oh. Ouais. Dès que vous allez rencontrer cette personne, ça va être compliqué pour vous d'attendre, hein. Oh! Ouais. Vous allez compenser. 10 de cœur. 10 de cœur, c'est l'amour passionnel. Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais, ouais. Là, ça va peut-être vous allez peut-être aussi bouger, hein, vous allez peut-être aussi bouger. En tout cas, quand vous allez rencontrer cette personne, quand vous allez rencontrer cette personne, ah ben, on a un 10, 2 10, 3 10. On a 3 10. Qu'est-ce qu'il y aurait pas un déménagement? Est-ce qu'il y a pas quelque chose qui bouge là? Ouais, ouais, là, il y a quelque chose qui bouge. Donc peut-être que cette personne ou toi, tu es en train de bouger. Est-ce que c'est à la suite, voilà, la synchronicité qui va faire que, bah, le temps n'est pas encore là parce que peut-être qu'il n'est pas là encore ou que toi, tu dois bouger ailleurs et que du coup, vous allez vous rencontrer quand, chacun l'un comme l'autre aura changé d'endroit. Donc ça ne peut pas se faire tout à fait comme ça. Il y a un déplacement, il y a quelque chose qui se fait à ce niveau-là et c'est peut-être ça aussi qui fait que je sais pas pourquoi, j'ai cette, j'ai ce hem, qu'est-ce que ça me dit encore? Moi, j'ai cette attente. J'ai cette attente, heu on parle d'un pardon, on parle d'un pardon. Est-ce qu'il y a quelque chose à, et on parle de matière à la base. Il y a peut-être des dettes là. Il y a peut-être des dettes ou il y a peut-être un litige. Peut-être qu'il est en plein divorce, peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là. Hem et du coup, ouais, il est en pleine séparation et il y a quelque chose comme ça qui se passe, en fait. C'est bien possible, c'est bien possible. Parce qu'on parle de pardon à la base, voyez? Et on vous demande d'attendre, que c'est pas encore tout à fait clair et net. OK, donc écoutez, 1 10, 2 10, 3 10. 3-10, ouais, c'est ça. Ouais, je crois qu'on a des dettes. Je crois qu'on a des dettes où il y a un litige, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, mmh, il y aura le grand amour, hein. Il arrive, mais il n'est pas encore, prêt. Ou vous, peut-être vous êtes pas encore tout à fait prête. Miaou, pardon, je viens de transmuter un truc là. Je pense que c'est le côté négatif que je viens d'avoir. Donc voilà. Voilà mes chers, amis du numéro 3. Donc des temps arrivent, hein, il arrive ce grand amour, il va être là. Hem, il va vous chambouler, mais soyez, dans la souplesse, hein. Voilà. Aimez inconditionnellement, hein, il arrive. Il arrive, l'amour de votre vie. Amour inconditionnel. Mmh. Mmh mh. Et oui, il aura peut-être des problèmes cet homme-là ou cette femme-là.
Donc c'est pour ça qu'il va être, il va accepter il faut accepter la différence de vous, en fait, parce que peut-être que vous, vous êtes pas justement comme ça. Peut-être que, voilà, vous êtes plus organisé, peut-être que vous êtes plus, voilà, et il va se confier à vous, hein. Il va vous dire des choses de toute façon ou elle vous dira des choses. Il y aura, voilà, au niveau émotionnel, ça va être fort, au niveau complicité, tout ça, on a vu, OK, mais il y aura aussi, voilà, dans les confidences, ces choses-là, qui vous dira. Mais, en soi, voilà, derrière, il y aura quelque chose de positif, mais il va falloir régler ça. Il arrive avec ça, voilà, donc ouais, ça va être fragile. D'où peut-être justement, hein, c'est, voilà, c'est dû à cette séparation et voilà, il y a quelque chose à ce niveau-là. Peut-être que ça il ou elle a connu, quelqu'un qui l'a mis, ben, financièrement, voilà. Hem, donc il va y avoir quelque chose avec ça, d'accord? Voilà pour le tas numéro 3. Je vous embrasse très fort. Merci de t'abonner à la chaîne en n'oubliant pas la petite cloche de notification qui te permettra de pouvoir, avoir toutes mes guidances à venir. Je t'embrasse fort dans le cœur et je te dis à très vite. Bonus! Ah ben oui, ah ben oui, il y a toujours le bonus. Le bonus, c'est un petit peu pour aller regarder qu'est-ce qu'il pourrait y avoir autre. Voilà, lâche prise. On te dit que tu dois lâcher prise pour cet été, vraiment. Tu dois laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc, que ce soit quelqu'un qui arrive ou que ce soit quelqu'un qui doit partir, tu dois laisser ça, vraiment, se faire, hein. Tu dois vraiment laisser, ça se faire. C'est important que tu le comprennes. Tu dois lâcher prise, hein. Pour les il y a eu les 3. Si tu as choisi le 1, le 2 ou le 3, voilà. À chaque fois, il y a quelque chose. Donc tu dois lâcher prise. Il y a, quelque chose du passé ou quelque chose, voilà. Il y a quelque chose que tu dois lâcher. OK. Alors, on va aller regarder qu'est-ce qu'ils nous disent. Voilà, lâche prise. Laisse dérouler jusqu'à son terme cette situation. Laisse faire. C'est pas pour rien, mmh? Bien sûr que tu vas prendre des décisions. Et si ça tes décisions, c'est celle de s'arrêter, eh bien voilà, il faut que tu laisses cette situation s'arrêter. Voilà, célèbre ta beauté. Célèbre ta beauté. Tu sais les choses intérieures que tu as en toi. Accepte le chaos, accepte que tu ne saches pas où tu en es, que cette personne que tu rencontres ou cette personne qui est déjà là ou cette personne du passé, voilà, t'a foutu tout en l'air. Honore-toi sans condition, hein, honore-toi sans condition. C'est-à-dire même que les choses qui ont eu du passé ou quoi, même si ça t'a voilà ou même maintenant aujourd'hui, hein, qui te met tout en voilà. Sache ce que tu veux vraiment et surtout ce que tu ne veux plus. Ça va t'aider, ça va t'aider. L'art du drame. Eh oui. «Mais je peux pas changer, non, je peux pas m'arrêter, non, je vais encore retrouver la même personne, non, je peux pas le quitter, il y a les enfants, non», voilà, tous ces genres de trucs, qui sont un petit peu, voilà, là on te «Lâche-moi prise là, accepte-moi ce chaos là», voilà, ou alors, «Non, je ne veux pas, y aller, voilà, il a des enfants ou elle a des enfants» ou «Non, je ne veux pas y aller, j'ai peur encore de me casser la binette», voilà. Tu es toujours dans ce côté négatif. Donc là, on te dit: accueille-moi cette peur, regarde-toi, hein, en train de faire ce jeu-là». Voilà, regarde tes émotions, regarde tes émotions. Va regarder ces émotions qui sont là et qui te traversent et qui te mettent dans tous tes états. C'est ta vérité. Quelque part, tu vois, c'est ce que tu ressens. Si tu as peur, tu as peur. OK, mais laisse passer cette peur, voilà. Tu es belle comme ça, tu es belle comme ça. Accepte ton chaos, accepte tes peurs, accepte et ça va te permettre de savoir ce que tu veux vraiment et surtout ce que tu ne veux plus. Voilà. Ne reste pas trop dedans longtemps, mais accepte-moi ces émotions. Qu'est-ce qu'on a alors dans ces émotions? Hein? Pas facile de lâcher prise,
Eh non, ça ne l'a jamais été, ça se saurait. Voilà, l'amour et le zen. Voilà, il y a une notion d'aller retrouver ton équilibre. Il y a une notion lors du désir. Ouais, qu'est-ce que tu veux vraiment? Mmh? Qu'est-ce que tu veux vraiment et qu'est-ce que tu ne veux plus? Si tu sais pas ce que tu veux, eh ben, commence déjà par savoir ce que tu veux plus et ça ira beaucoup mieux. Donc au niveau des émotions, voilà, accepte d'être dans ce que ça t'apporte ta sérénité, que ça t'apporte de la paix, que ça t'apporte la paix. OK? Faut que tu sois en paix avec toi-même, même si tu es célibataire. Voilà, même si tu voilà, tu en manque, ah bah, si tu es en manque, ça veut dire que, il y a une guérison à voir, il y a une guérison à faire. Si tu en manques, il faut que tu te remplisses toi-même, pas attendre de l'autre. Donc fais ton deuil, voilà, tu as les intuitions de savoir de quoi je parle, voilà et comprends que tu as le karma là qui c'est une histoire karmique en fait, c'est une histoire karmique donc ou à celle qui arrive ou celle que tu dois laisser passer, celle que tu dois vraiment, voilà, que tu dois lâcher en fait. Donc il y a rien à faire, ça te tombe sur le paletot et puis c'est tout quoi. Donc voilà, pardonne-toi, pardonne-lui, voilà, c'est tout ça, c'était des masques qu'il y avait et voilà et la séparation, elle y est. Mmh. Eh oui. Sépare-toi, lâche prise, sépare-toi, arrête de batailler avec ça. Voilà, là tu es dans l'ego, tu es dans l'ego à vouloir, rattraper une situation, qui n'a pas lieu d'être. Voilà, ça c'était le petit bonus. Voilà, hop, trouve-moi ton bonheur. Ton propre bonheur, hein, voilà, même si on t'a laissé au fond d'une cave là, oublier là que tu es seule, voilà. «Moi je suis toute seule, je suis oubliée, on m'a laissé voilà. Ouais, mais cette solitude en fait, c'est ce qui va te guérir en fait. C'est ce qui va te permettre de vraiment te retrouver, en équilibre, l'amour et le zen. Ouais, c'est vraiment ce qui va t'aider en fait, tu vois? C'est une chance. Ouais, je t'assure. Ouais. Bah, oui, mais des fois, tu vois, tu as l'impression que c'est un échec, alors qu'au final, ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas. C'est pas un échec. La vie, elle est bien faite. Donc, ton bonheur, voilà, même si aujourd'hui tu te retrouves seule et que tu as l'impression avoir été abandonnée, que tu es dans le drame: «On m'a abandonnée, voilà, on m'a abandonnée, ci, on m'a l'autre, je suis gna gna gna», ben non. Ben non. Non, non, non. Tout ça, ça fait partie des émotions, les émotions positives, les émotions négatives. Tu dois lâcher prise par rapport à ça, voilà et célèbre-toi bien là, toute seule là. Tu es belle comme ça, même toute seule. Ben oui, ou tout seul. Voilà, lâche prise par rapport à cette situation, tu vois? Lâche prise, lâche prise. Voilà, c'est fini. Tu comprends? On regarde la situation et puis c'est tout et on lâche prise, un d'un côté et l'autre de l'autre et puis c'est tout. On accepte et puis, voilà. Sur ce, je t'embrasse fort dans le cœur et puis je te souhaite quand même un bel été, hein, un été à t'occuper de toi, voilà, avec toi-même, toi-même dans l'amour de toi. Je t'embrasse fort dans le cœur et nous surtout n'oublie pas de mettre la petite cloche de notification pour justement, avec cette petite cloche, avoir toutes les vidéos que je vais pouvoir te faire. Bisous, bisous dans le cœur.